Docteur, quels aliments dois-je supprimer pour ne pas grossir? L'essentiel pour parvenir à maigrir et à ne pas recommencer à grossir est de moins manger, mais tout en respectant son mode de vie et ses goûts. Vraiment? On peut manger de tout? Oui, aucun aliment n'est mauvais en soi, tout dépend des quantités et de la façon dont il est consommé, il faut privilégier la diversité. Mhm. C'est tout? Oui, deux conseils encore. Réduisez l'apport en lipides et en sucre, privilégiez les légumes verts et, en quantité modérée, les féculents et le pain. Que conseille le médecin à son patient pour perdre du poids? C'est assez étonnant de lire les titres des textes de Nathalie Sarraute, des pièces de théâtre, parce que euh, ce sont toujours des structures de phrases très stéréotypées. Vous les entendez, c'est beau, pour un oui, pour un non, elle est là, on peut pas faire plus simple. Et en fait, derrière, il y a des gouffres en effet. Voilà, oui. Et, et puis en plus, elle est très sensible à ce qui, dans le langage, sert je dirais, de costume prêt-à-porter. Il y a énormément de langue de bois qui est pointée. De lieux communs. Oui, de lieux communs. Elle adore ça et elle le fait partager. Donc les personnages qu'elle met en scène ont des forces énormes et qui sont canalisés par ce travail avec les mots. Et, et il se débrouille avec ça. Qu'est-ce qui caractérise l'écriture théâtrale de cet auteur? Est-ce que vous pouvez nous décrire votre itinéraire? Oui, j'ai fait mes études de comédienne à Montréal à l'École nationale de théâtre dans les années 70. Et puis quand je suis sortie de l'école avec mon diplôme de comédienne, c'était la grande époque héroïque des créations collectives et du théâtre qu'on appelait engagé à l'époque. Et moi, j'étais tout à fait dans ce courant-là. J'étais très passionnée par le sens, justement, et par le pourquoi du théâtre. Je me demandais moins comment il fallait le faire, mais surtout pourquoi il fallait le faire et à qui on s'adressait à ce moment-là. C'était une question très importante. À qui s'adresse le théâtre? Et moi, j'ai fait partie de ce grand mouvement qui a voulu aller porter le théâtre aux gens. Quelle était la préoccupation de la comédienne au début de sa carrière? Progresser dans l'entreprise est une question de compétences, mais également d'intelligence relationnelle. Ne soyez pas naïfs. Le monde du travail est un monde de compétition et de rivalité. Une ambiance qui peut toutefois vous stimuler et accroître votre envie de réussir et de progresser. Évitez cependant de rentrer dans les stratégies de clan, les querelles, les intrigues au sein de l'entreprise. Le pouvoir peut changer de main à vos dépens. Soyez un observateur attentif des relations au sein du service, cernez la personnalité des uns et des autres et les jeux de cours sans y participer. Que faut-il éviter pour progresser au sein d'une entreprise?
Le souhait de tout le monde aujourd'hui, des producteurs comme des consommateurs, c'est de réduire la distance entre la production elle-même et l'assiette. Ben, c'est exactement ça. Et donc nous avons vu surgir toutes les pratiques que l'on connaît, les modes de distribution relativement rapides. Et donc le premier forum Fodali a voulu être un lieu de rencontre des professionnels pour apprécier les évolutions et les modes de commercialisation et d'achat de nos concitoyens. D'après cet entretien, que souhaite l'ensemble des intéressés ?